bien-aimé, ce matin, élève la voix, demande à Dieu, Père, pour cette semaine qui commence, je veux plus de toi. Pour cette semaine qui commence, Père, dimanche est le premier jour de chaque semaine. Pour cette semaine qui commence, je demande plus de toi dans mes capacités, dans mon âme, dans mes pensées, dans mon système de pensée. Je demande plus de toi. Je demande plus de toi dans ma maison, plus de toi dans mon travail, plus de toi dans mon emploi, plus de toi dans mon foyer, plus de toi, Père. Je demande plus de toi. Ah, bien-aimé, lève la voix, s'il te plaît, lève la voix. Élève la voix, s'il te plaît. Matehita ya norobos. Ikato soto ya de rebahana rebabaya. Ah, Père, nous demandons plus de toi. Dans mon mariage, mon foyer, ma maison, dans ma ville, mon quartier, mon travail. Sur Marseille, nous demandons plus de toi. Mano soto ya kana rababaya rebabaya. Ah, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Ce matin, nous disons Seigneur, plus de toi, Jésus. Seigneur, plus de toi. Dans mon foyer, nous disons Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Dans mon église, nous disons Seigneur, plus de toi, Jésus. Seigneur, plus de toi. Sur Marseille, Seigneur, nous disons cette semaine, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Dans mes relations, nous disons Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Dans les différentes sphères d'influence, nous disons plus de toi, Jésus. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi, Jésus. Seigneur, plus de toi. Dans la vie des hommes, nous demandons cette semaine, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Dans la vie des femmes, nous demandons, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Dans la santé de mon frère, nous disons, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Dans la santé de ma soeur, nous disons cette semaine, plus de Jésus. Seigneur, plus de toi. Dans nos capacités, nous disons, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Nos attitudes, caractères, comportements, nous disons plus de toi. Seigneur, plus de toi. Dans nos humeurs, nous disons cette semaine plus de toi. Seigneur, plus de toi. Ah oui, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi, Jésus. Seigneur, plus de Nous toi. te prions, nous te prions, nous te supplions. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de Nous toi. t'invoquons, nous demandons s'il te plaît cette semaine plus de toi. Seigneur, plus de Dans toi. ma manière de voir les choses, mon discernement, dans nos convictions, Seigneur, plus de toi. nos sentiments, nos pensées, nos caractères et nos perceptions. Seigneur, plus de toi. Ah oui, Seigneur, plus de toi, Jésus. Seigneur, plus de toi. Ah oui, Seigneur, plus de toi. Abba. Seigneur, plus de Pour toi. Marseille, Seigneur, plus de toi, Jésus. Seigneur, plus de Pour toi. le sud de France, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Oh, dis-le, Seigneur, plus de toi, Jésus. Seigneur, plus de Dans toi. tous les domaines de nos vies respectives, nous disons plus de toi. Seigneur, plus de Dans toi. tous les aspects de nos vies, nous disons Abba, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Ah oui, Seigneur, plus de toi, Jésus. Seigneur, plus de toi. Église, dis le Seigneur, plus de toi, Jésus. Seigneur,
Encore une fois, Seigneur, plus de toi. Plus de ta foi, plus de ta parole, de ta puissance et de ta voix. Plus d'intimité, communion, intercession cette semaine. Plus de prière, méditation de la parole cette semaine. Plus d'intercession, prière, de combat spirituel par l'esprit. Avec toi, c'est la victoire assurée. Ah oui, Seigneur, plus de toi. Encore une fois, bien-aimé, est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur? Est-ce que tu peux le dire de toutes tes pensées ce matin ici? Encore une fois, Seigneur, plus de toi, Jésus. Une dernière fois, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Ah, nous t'accueillons ce matin. Nous t'acclamons ce matin. Ah, Seigneur, nous t'accueillons, nous te recevons, nous t'accueillons de tout notre cœur par de vives clameurs. Par de vives clameurs, vive acclamation, nous t'accueillons ce matin. Mon frère t'accueille par des acclamations. Ma soeur t'accueille par des acclamations. Ce matin, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons ce matin. Acclame Jésus, si quelqu'un aime Dieu, qu'il acclame de tout son cœur ce matin, dans le nom de Jésus. Ce matin, Esprit de Dieu, inspire-nous, parle-nous. Pendant 3 secondes, dis Seigneur, parle-moi ce matin. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce de te comprendre ce matin. Accorde-moi la grâce de saisir ta parole. Je ne veux pas être distrait ce matin. Je ne veux pas promener des regards distrayants. Non, je veux rester focalisé sur ta parole. Et je veux recevoir ce que tu as prévu pour moi. Je refuse de quitter cet endroit comme je suis rentré. Non, je dois sortir d'ici transformé, renouvelé, fortifié, amplifié, augmenté de toutes parts, de tous côtés. Je sors d'ici rempli du Saint-Esprit. Je veux sortir d'ici converti mieux qu'il y a quelques minutes. Élève la voix encore quelques secondes. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous de comprendre ta parole. Que ta parole soit propulsée comme un javelot qui transperce les cœurs. Que ta parole transforme les vies ce matin. Que ta parole se répande et que les anges étendent la parole sur la surface, sur l'étendue de Marseille, du nord de Marseille, du sud, de l'est, de l'ouest. Que cette parole ait eu un raisonnement spirituel et qu'elle engendre un grand nombre de conversions cette semaine et ce mois de novembre. Merci infiniment, Père, de ce que nous recevons ta parole. Nous interdisons, Seigneur, toute forme de distraction. Merci de ce que les bloqueurs de prière sont neutralisés dans le nom de Jésus. Donne un bon amen à Jésus, s'il te plaît. Acclame encore le Seigneur, alléluia. Acclame Jésus, acclame, acclame, acclame. Merci Seigneur, béni sois-tu pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Acclame Jésus, si tu es content d'être là, acclame-le, acclame-le. Si tu es content d'être là, acclame Jésus. Fais retentir ta joie par des acclamations vivantes, 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 vivantes. Acclame-le, pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Si tu es content d'être là, pousse des cris de joie en l'honneur du roi des rois, en l'honneur du Seigneur des seigneurs. Acclame encore pendant 5 secondes, 4 secondes, acclame Jésus, acclame Jésus. Pendant 3 secondes, bien-aimé, je veux entendre le sens spirituel que tes acclamations énoncent. Alléluia. Encore 4 secondes, encore 3 secondes d'acclamation. 2 secondes d'acclamation, 1 seconde d'acclamation, et dis avec moi, gloire! Encore une fois, gloire! Encore une fois, gloire! Une dernière fois, donne un bon gloire à Jésus. Et donne encore des acclamations, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous.
soyez les bienvenus ce matin. Vous êtes vraiment les bienvenus. Dis à ton frère de gauche, tu es vraiment le bienvenu ce matin. Dis à celui qui est à ta droite, tu es vraiment la bienvenue ou le bienvenu. Dis-lui, le pasteur et moi, nous te saluons chaleureusement. Dis-lui cela, s'il te plaît. Dis-lui, le pasteur et moi, nous te saluons chaleureusement. Nous sommes heureux de te voir. Nous sommes contents que tu sois là. Parce que tu es au bon endroit avec les bonnes personnes. Alléluia. Tu es au bon endroit, mon frère, ma soeur. Et je t'assure que cette semaine, Dieu t'emmène à un autre niveau. Je ne sais pas, mais je me sens poussé par l'Esprit de te dire que cette semaine, Dieu t'emmène à un autre niveau. Il y a des choses qui vont arriver cette semaine. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je le dis poussé par l'Esprit. Cette semaine, mon frère, il y a des choses qui vont arriver. Des choses très positives. Des choses de Dieu. Je vois des promesses divines être relâchées cette semaine sur quelqu'un ici. Tu vas recevoir des choses spéciales. Tu vas saisir des choses spéciales. Le Seigneur va te visiter cette semaine, bien-aimé. Alors prépare-toi à recevoir quelque chose de fort. Prépare-toi à recevoir quelque chose de divin. Prépare-toi à recevoir un exaucement des cieux. Si tu es prêt à le recevoir, donne un bon amen à Jésus. Montre à Dieu que tu es prêt à le recevoir. Montre à Dieu que tu es disposé à le recevoir. Alors donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Un amen vitaminé. Un amen prolongé. Un amen prophétique. Un amen retentissant de toi. Un amen qui envoie un écho vers le ciel. Pour dire, Seigneur, je suis d'accord et disposé. Je suis convaincu que tu le feras pour moi cette semaine. Cette semaine, je verrai ta main. Cette semaine, j'apprécierai les bontés de Dieu. Cette semaine, j'apprécierai les fidélités de Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Sois le bienvenu ce matin dans la présence de Dieu. Sois le bienvenu. Et dis avec moi 2024. Ah, c'est mon année. C'est ma saison de manifestation divine. Seigneur, merci de ce que tu te manifestes en moi progressivement dans tous les aspects de ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, merci pour la moisson abondante qui est mon partage, mon expérience quotidien au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette semaine spéciale qui m'attend avec succès et victoire au nom de Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Tu peux prendre place dans sa présence. Merci. Impact célébration. Alléluia. Encore une fois, mon frère, ma soeur, sois vraiment les bienvenus, le bienvenu, la bienvenue. Quand ton voisin, sois encore le bienvenu. L'abondance de salutations ne nuit pas à l'homme. Hein, mon frère? Même si tu lui dis bonjour 10 fois, ça ne va pas le faire mal. Lui faire mal. Lui, bon, comme tu veux. L'abondance de salutations montre l'amour exagéré. Alléluia. Dans un monde où la haine se répand, toi, tu dois répondre l'amour. Donne un bon amen. Dans un monde où la haine se répand, la méfiance, l'anxiété, toi, tu dois répondre l'amour. Donc, quand tu dis bonjour, tu transmets l'amour. Alléluia. Alors, dis encore, mon frère, sois le bienvenu. Dis-lui ça. En le faisant, tu répands l'amour. Et tu sais quoi? Plus tu répands l'amour, plus tu augmentes ton amour. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu es le bienvenu au centre de vie abondante. Le lieu où Dieu transforme des personnes ordinaires en des dangereux hommes, dangereuses femmes, en des hommes vaillants et des femmes vaillantes. Ici à ICC Marseille, Dieu fait de toi un homme vaillant. Dieu fait de toi une femme vaillante. Oh, mais donne-moi un bon amen si tu es content d'être là. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Assis. Acclame Dieu en étant assis. Alléluia.
Cette semaine, nous avons un événement important. Je sais que tu l'as entendu, mais je le répète. Quand je le répète, c'est que c'est vraiment important. Dis à ton voisin, nous avons un événement. Nous avons plusieurs événements d'ailleurs. Tu vois, il y a des rendez-vous importants qui t'attendent. Mardi, on est dans les maisons. Ça, c'est très important. La vie chrétienne doit se poursuivre dans les maisons. C'est un principe qui est biblique, que je t'ai déjà enseigné. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, mardi, je t'attends dans une maison. Ensuite, mercredi, nous avons un rendez-vous important. Nous avons commencé le voyage. Entre dans ta sphère d'influence. Dis à ton frère, on a commencé le voyage. Ne rate pas le vol. Alléluia. Parce que l'Église te prépare à être la lumière du monde que la création attend. Tu n'as pas dit amen. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Et la Bible dit que la création attend, augmentez mes retours s'il vous plaît, la création attend avec un ardent désir la révélation. Et donc l'Église a le mandat et la responsabilité de faire de toi ta meilleure version, afin que tu sois une vraie lumière et un sel qui sale l'environnement, la sphère où Dieu t'appelle à opérer. Je te vois augmenter en force et en puissance cette semaine au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors donne un bon amen pour ces bonnes nouvelles. Depuis quelque temps, nous parlons, tu le sais, de l'évangélisation des nations. Nous parlons de l'importance d'être préparé, d'être zélé, d'être engagé pour l'évangélisation des nations. Et depuis quelques semaines, nous sommes rentrés dans un chapitre important que nous avons intitulé l'importance d'une âme restaurée. Dis avec moi, mon âme doit être restaurée. Alléluia. Nous parlons de l'importance de l'âme. L'âme est très, 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 très importante. Depuis quelque temps, nous parlons de l'importance d'être restauré, d'avoir une âme restaurée, mon frère. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « La qualité de tes pensées détermine la prospérité de ton âme ». Amen. Tu peux noter, la qualité de tes pensées, elles vont déterminer la prospérité de ton âme. Nous avons vu, bien aimé, que l'âme est la partie immatérielle de chacun de nous. Nous avons vu que l'âme est le siège de la sensibilité et de la réaction émotionnelle. L'âme est également le siège du raisonnement, l'endroit où se construit ton raisonnement, l'endroit où se construit ton attitude, siège au niveau de ton âme, mon frère. Nous avons vu que l'âme également va agir dans son processus de fonctionnement. Bien aimé, nous avons vu que l'âme agit comme un filtre. C'est-à-dire que dans l'information que tu vas recevoir, dans l'événement que tu vas vivre, l'âme a un filtre qui te permet d'analyser la situation que tu vis. Voilà pourquoi deux personnes de même personnalité peuvent rencontrer l'événement, mais réagir différemment. Pourquoi? Parce que leur filtre n'est pas pareil. Tout dépend de comment est-ce qu'ils nourrissent leur filtre. Tout dépend de comment est-ce qu'ils alimentent leur filtre. Alléluia. Nous avons vu que l'âme a un filtre particulier. Et ta manière de filtrer est déterminante dans ta capacité d'agir simplement. Nous avons vu également que l'âme, bien aimé, façonne nos croyances profondes et nos valeurs fondamentales. Nous avons vu également que l'âme est le siège de la créativité et de l'expression individuelle. Et ce matin, mes frères, nous allons aborder un aspect important qui est inscrit dans le livre de Proverbes, chapitre 23, au verset 7. Alléluia. Proverbes 23, au verset 7. La Bible dit, on peut lire ensemble, il dit, lisons ensemble, 1, 2, 3, lisons. Car il est... Bon, on va lire ensemble, hein, de manière disproportionnée. On lit ensemble en harmonie, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Car il est comme les pensées de son âme. On va s'arrêter là. Répète encore. Car il est comme les pensées de son âme. Donc la Bible dit que tu es, ma soeur, tu es, mon frère, comme les pensées de ton âme. Ça veut dire que les pensées jouent un rôle déterminant, jouent un rôle majeur dans ta manière de fonctionner intérieurement et d'agir extérieurement. Dans les actes que tu poses au quotidien, dans les choix que tu fais, dans tes convictions, dans ta manière de vivre, tes pensées affectent ton âme considérablement. Et ce matin, on va voir qu'est-ce qu'il est bon de penser. On va voir, est-ce qu'il faut avoir de bonnes pensées ou de mauvaises. Tu me diras tout
tout de suite mauvaise, mais ce n'est pas si évident que ça. Alléluia. L'Esprit a donné une parole pour te fortifier et pour te permettre vraiment d'avoir une âme restaurée. Alléluia. Je répète, hein, il est possible d'avoir une âme totalement guérie. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Il est possible d'avoir une âme totalement restaurée. Et je vais te le prouver par la grâce de Dieu. Parce que cette semaine, j'étais en famille d'impact et quelqu'un m'a posé une question, mais pasteur, est-ce qu'on peut guérir de l'âme? Il dit, mais attends, mon ami, si Jésus ne peut pas guérir l'âme, c'est qu'il a échoué. C'est qu'il a échoué. Non, Jésus guérit ton âme. Jésus restaure l'âme et il te donne les moyens de ne plus retomber dans ce qui avait blessé ton âme. C'est ton partage et ton expérience au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors parlons un peu des pensées ce matin, s'il vous plaît, bien-aimés. Et abordons un peu le point des pensées. Les pensées les plus prédominantes dirigent le mouvement et l'expression de nos âmes. Les pensées déterminent notre état d'être. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Même Dieu pense. Et donc, si Dieu est notre créateur et qu'il pense, ça veut dire que nous avons reçu également la capacité de penser. Nous avons été créés avec la fonction de penser. Et tu sais quoi, mon frère, ma soeur? Penser est une grâce. Beaucoup sous-estiment que penser est une grâce. Oui, oui. Penser est une grande grâce. Parce qu'en vérité, la pensée... Il fait un peu chaud, les amis. Diminuez un peu. Mettez un peu de clim, s'il vous plaît. Vraiment. On n'est pas chaud? Moi, j'ai chaud ici, là, j'ai chaud. Ou c'est la pression, je ne sais pas. S'il vous plaît, les gars. On sait qu'il fait froid dehors, mais mettez un peu de fraîcheur. Encouragez par les acclamations. Alléluia. Donc, je disais que nous avons été créés avec la fonction de penser. Et j'aimerais que tu saches ce matin, tu le sais déjà, mais je le rappelle peut-être, que penser est une grâce. Alléluia. Penser est une grâce. Penser est une grâce, c'est une grande grâce, une très très grande grâce. Et les études ont montré que chaque individu a la capacité d'avoir 50 000, c'est-à-dire que non, chaque individu pense chaque jour, non, il a chaque jour, pardon, il a entre 50 000, voilà, et 120 000 pensées par jour. Chaque jour, dites-moi entre 50 et 120 000. Chaque jour. Donc hier, tu as eu 120 000 pensées maximum. Ou 80 000 pensées. Alléluia. Et dans ces pensées, il y en a qui sont furtives. Et il y a d'autres qui persistent et qui reviennent avec insistance. Et c'est elles qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Les pensées furtives encore, ça va. Mais les pensées qui partent et qui reviennent et qui insistent là, c'est elles mon problème. Du moins, c'est elle mon affaire aujourd'hui. Tu donnes un bon amen. Les pensées sont des paroles silencieuses. Alléluia. Ce sont des paroles silencieuses. Les pensées bâtissent, bien-aimés, notre monde intérieur. Et elles peuvent ériger des forteresses et des raisonnements contraires à la volonté de Dieu. En vérité, hein, la conversion commence par les pensées. Donne un bon amen si tu me suis, mon frère. Si quelqu'un doit écouter bousculer, dis c'est pas bon de dormir. Dis c'est pas bon de dormir. Tu n'es pas venu pour dormir ici. Ça, c'est un démon qui t'embête. Qu'il soit chanceux au nom de Jésus-Christ. Ici, Dieu est là. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Voilà. Plus je vais penser, plus mon âme va enregistrer cette pensée comme étant une donnée de haute importance. Ce qui va se passer, c'est que cette pensée va alors être stockée dans le monde et elle va devenir un langage conscient ou inconscient dans mon âme. Et ces pensées insistantes qui reviennent et qui se stockent deviennent ce qu'on appelle des pensées dominantes. Ça veut dire que tout individu a des pensées dominantes et des pensées mineures. Mais ce qui fait la vie de quelqu'un, ce qui l'emmène à avoir des convictions, à avoir des valeurs, à avoir des principes, dépend de ses pensées dominantes. Alléluia. Ça va, tu me suis? Les pensées dominantes nous guident. Les pensées dominantes nous inspirent. Et ce matin, on va voir deux choses en ce qui concerne les pensées dominantes. Premier point, on va voir ce que produisent les pensées dominantes enracinées ou fondées dans la parole.
Et deuxième point, on va voir ce que les pensées dominantes non alignées sur la parole produisent dans ta vie. Ça va? Alléluia. Premier point, donc, les pensées, que font les pensées dominantes qui sont alignées dans la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'elles produisent en moi? Comment est-ce que je suis censé être, fonctionner, agir, marcher tous les jours de ma vie, dans les différents rôles que j'occupe dans la société? Qu'est-ce que ces pensées dominantes font en moi? Première chose, elles sont les fondations de notre être intérieur. Je l'ai dit et je le redis ce matin. Les pensées dominantes qui sont assises dans la parole, elles sont comme des espèces de petites graines qui sont plantées dans un sol fertile dans le but d'enraciner davantage notre foi en Christ. Alléluia. Les pensées dominantes, elles produisent un fruit abondant dans notre vie spirituelle. Et ces pensées dominantes vont donner naissance à des attitudes, à des réflexes, à des comportements, à des agissements qui vont me permettre de constamment rester proche de Dieu, proche de sa présence, proche de sa parole, pratiquant ses valeurs et ses recommandations. Alléluia. Je peux aussi dire que nos pensées sont le point de départ de notre vie spirituelle. Et la Bible dit dans le livre de Philippiens 4, que tu connais bien, ou que tu ne connais pas, au verset 8, la Bible dit, au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, regarde ce qu'il dit, tu le connais n'est-ce pas? Tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire que quand tu penses, quand tes pensées dominantes sont christocentrées, tous les jours, dans les 120 000 pensées que tu as au moins 90 000 pensées qui sont focus Christ. Donnez-moi un bon amen. Et si la majorité, bien-aimé, de tes pensées sont Christ, tu vas agir, marcher comme Christ. Il y a même des réflexes que tu vas avoir sans que tu fasses des efforts. C'est-à-dire, lire la Bible n'est plus un problème. David a dit quoi? David a dit, ta parole, David disait, ta parole est tout le jour. Le jour. Ça veut dire que David était à un stade de vie où tous les jours, il avait en lui des réflexes qui lui permettaient de ne jamais s'éloigner de la parole de Dieu. Que cette grâce vienne sur ton nom de Jésus-Christ. Parce qu'on dit que c'est l'inconscient qui guide l'homme. Et lorsque tes pensées dominantes sont Christ, elles vont influencer ton inconscient. Et ton inconscient va te pousser à avoir un rythme de vie où tu ne vis que pour Dieu et par Dieu. Alléluia. Deuxième point en ce qui concerne les pensées dominantes assises en Christ. Elles vont agir aussi comme un filtre à travers lequel tu vas percevoir le monde, les événements, les situations et prendre des décisions en fonction. Les pensées dominantes sont guidées par la vérité de la parole de Dieu, bien-aimé, et par la puissance de l'esprit. Ok? Donc, les pensées dominantes vont t'aider à discerner le bien du mal. Parce que de nos jours, le mensonge est de plus en plus truqué, marketé, pour t'emmener à vivre une vie de fausseté. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Satan fait tout pour que tu vives une vie de fausseté, de mensonge et d'arnaque. Mais lorsque tes pensées dominantes sont en Christ, elles te procurent un discernement aiguisé pour t'aider à décrypter le vrai du faux. Cette grâce augmente en toi par la grâce de Dieu. Ces pensées dominantes vont t'aider à voir donc la vérité de l'erreur. Elles vont aussi t'aider à marcher dans les voies de la justice et de la sainteté. Elles vont également influencer tes perceptions et tes choix. C'est-à-dire que ta capacité de lire les situations, de lire les événements, vont être semblables à celles de Dieu. Le but de Dieu, c'est que tout enfant de Dieu arrive à marcher comme lui, à parler comme lui, à agir comme lui, à traiter les situations comme lui.
selon qu'il est écrit, tel il est, tel nous sommes. Dieu ne veut pas que, c'est-à-dire qu'en aucun cas, en aucune circonstance, Dieu ne veut pas que tu fasses quelque chose qui est contraire à lui. Non. Dieu veut que tu sois dans un mode de vie, bien-aimé, où tu es constamment comme lui. Alléluia. Et donc ici, les pensées dominantes alignées sur la parole de Dieu, elles vont guider nos décisions. Elles vont, nous inspirer vers des décisions justes et honorables. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 12, regardez ce passage. Au verset 2, en version parole vivante. Il dit, ne vous coulez pas dans le moule de tout le monde. Au fait, vous ne pouvez pas être comme les semblables. C'est impossible. Un enfant de Dieu ne peut pas être ordinaire. Il est extraordinaire. Et mon frère, je prie que tu vives ça tous les jours. Je t'en supplie. Je prie que tu le vives tous les jours. Dis à ton voisin, tous les jours. Tu vas comprendre pourquoi je dis tous les jours tout à l'heure. Tu vas comprendre. Le premier que tu as vu, tu vas comprendre. Il dit, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ok? Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Tout ce qui se fait dans le monde n'est pas copiable. Ça va? Et donc, lorsque tes pensées sont ancrées dans la parole, elles vont influencer ton comportement et même ta manière de faire les choix. Bon, les vêtements. Faire les choix dans tout. C'est-à-dire que il te met sérieusement à part. Les pensées t'emmènent à vivre une vie où tu es différent en tout point de vue. Au point où tu ne ressembles même pas d'un iota à un païen. Non! Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont des païens. Aujourd'hui, on a plein de chrétiens. C'est-à-dire que quand tu le vois, quand tu vois le païen, ils sont pareils. Ils n'ont rien de différent. Ils ont le même langage, même vêtements, même situation, même problème, même discours. Mon frère, que ça ne soit pas ton nom de Jésus-Christ. C'est toi, tu ne peux pas y cesser. Il ne faut pas dire que je suis ton pasteur. Il ne faut pas dire ça. Si c'est toi, je veux dire, non, je ne la connais pas. Non, non. Non, parce que nous, à ICC, on a reçu l'onction de bâtir des hommes lourds, solides, consistants, des femmes vaillantes. Ça, c'est notre onction. Donne un bon amen. Oui, oui. Il dit, regarde ce qu'il dit. Il dit, laissez-vous plutôt transformer par le renouvellement. Mais ce renouvellement a lieu quand tu médites la parole de Dieu, bien-aimé. Et quand tu lis la parole de Dieu, elle dit que tu permets à ton monde intérieur de s'imprégner. C'est plus que ta lecture visuelle et physique que tu vois. Chaque fois que tu lis un livre divin, que tu lis la Bible, que tu écoutes un enseignement, bien-aimé, c'est tout tes sens que tu incorpores dans la parole de Dieu. Et quand ton inconscient est dopé, fortifié, saturé de la parole, bien-aimé, tu deviens quelqu'un de dangereux. Alléluia. Et regarde, il dit, adoptez une attitude d'intérêt différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Dieu veut de vous. C'est là que vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît. Autrement dit, tes pensées incorporées dans la parole de Dieu te permettent d'avoir un autre type de discernement. Te permettent de savoir ce que Dieu veut de toi tous les jours. Chaque jour, tu dois savoir ce que Dieu veut de toi. Chaque jour, tu dois être capable d'emprunter la voie que Dieu a tracée pour toi. Tu le sais ou pas? Chaque jour, Dieu t'a réservé une voie. C'est écrit en Psaume 86, je crois. Je ne sais plus. Ne le mettez pas. Alléluia. Et donc, les pensées à ce niveau, elles t'aident tous les jours à reconnaître ce que Dieu veut de toi. Et elles te permettent de migrer vers une réelle maturité. Un enfant de Dieu bien-aimé grandit tous les jours. Dis Amen. Ton Amen est petit. Je répète, un enfant de Dieu ne grandit pas que le dimanche quand il écoute la parole. Non, 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 non. C'est faux. Dimanche, c'est le point de départ. Ça va? Dimanche, c'est le point de départ.
Mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, il ne fait que grandir, progresser, avancer. Il ne peut pas ressembler à ce qu'il était il y a une semaine. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Au point où David a pu dire que tes préceptes me rendent plus sage que mes ennemis. Alléluia. Tu me suis, tu donnes un bon amen. Troisième chose. Est-ce que ça va? C'est clair pour tout le monde? Troisième chose, qu'est-ce qu'elles font encore les pensées dominantes assises en Christ? Les pensées dominantes sont un outil puissant dans les luttes spirituelles. Dans les luttes spirituelles. Les pensées dominantes, alignées sur la parole de Dieu, elles nous fortifient, mes frères et sœurs, dans les moments de tentation. Tant que tu es sur la terre, tu seras tenté. Dis à ton voisin, tu seras tenté. Dis à ton voisin encore de gauche, tu seras tenté. Dis-le encore une troisième fois, tu seras tenté. Ne cède pas à la tentation. Mais un des éléments cruciaux, stratégiques, importants, qui nous permettra de ne pas céder à la tentation, c'est d'abord les pensées. C'est d'abord les pensées. Parce que l'attaque, la tentation commence d'abord dans les pensées. Satan te propose d'avoir la chose dans les pensées. Avant que tu agisses physiquement, il y a eu d'abord un mécanisme, une interrogation. Il y a eu, tu vois, il te propose, tu réponds par oui ou par non. D'abord à l'intérieur. Agir n'est que la conséquence de tes pensées. Alléluia. Agir n'est que la conséquence de tes pensées. Et c'est là que tu te rends compte que les pensées jouent un rôle important. Parce que dans les moments de lutte, les pensées vont te rappeler les promesses de Dieu. Elles vont t'encourager à rester ferme dans la foi. Les pensées vont t'aider à ce niveau à renverser les mensonges de l'ennemi. Même la soeur a dit amen. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Que les pensées sont le premier champ de bataille. Alors, si ton premier champ de bataille est vaincu, comment on fait plus tard? Comment on fait, mon frère? Comment on fait, ma soeur? On fait comment? Parce que tout commence dans les pensées. Alléluia. Tout commence dans les pensées. Donc, lorsque ces pensées sont ancrées dans la parole de Dieu, elles vont te rendre capable de résister au diable. Et c'est là que le chrétien vraiment est éprouvé. Un vrai chrétien ne capitule pas. Un vrai chrétien ne baisse pas les bras. Tu peux être éprouvé, ça arrive à tout le monde d'être éprouvé. Tu peux être fatigué, ça arrive à tout le monde d'être fatigué. Mais tant que tes pensées sont ancrées en Christ, elles te procurent une force hors du commun. Et c'est dans ce contexte que la Bible dit que l'esprit de l'homme soutient le corps de l'homme, même dans la maladie. Parce que les pensées vont donner une nourriture. Elles vont donner une force. Le gars est malade, il est à l'hôpital. Mais curieusement, on sent qu'il va mieux que les pronostics médicaux. Pourquoi? Quand il est en Christ et que ses pensées sont gagnées par Christ, il est porté par une force hors du commun. Voilà pourquoi, mes frères, ne sous-estimez jamais nos pensées. Et dans ce cadre-là, Éphésiens 6 dit, prends tout le temps avec toi le casque du salut. Alléluia. J'aimerais être encore plus précis avec un exemple simple en ce qui nous concerne, nous chrétiens. Regardons par exemple ensemble le livre de Psaume 118 au verset 24. Quelque chose de très simple que tu fais souvent. L'Esprit m'a interpellé pendant que je préparais. Il m'a dit, donne cet exemple à l'église. La Bible me dit dans le livre de Psaume 118 au verset 24, la régie, s'il vous plaît, il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Regarde, un truc simple, hein, mais qui est très puissant.
Il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Moi, j'ai remarqué que les chrétiens, pour eux, la journée de joie et d'allégresse, c'est le dimanche. Oui ou non? Non, disons-lui la vérité, ne change pas de visage. La plupart des chrétiens, du moins, j'ai sondé, j'ai posé les questions. On est lundi, comment tu vas? Ah, pasteur, comme un lundi. Ah. On est mercredi, comment tu vas? Ah, pasteur, vivement vendredi. Oh. Mais toi, tu es quel type de chrétien? Et quand on lit ce passage, il dit, mais on a dit, c'est ici la journée que les... Mais c'est quel jour en fait? C'est quel jour? C'est quel jour? Ça veut dire que tous les jours pour toi est un jour de joie et d'allégresse. Est-ce que tu le vis comme ça? Est-ce que tu le vis comme ça? Mon frère, dis-moi la vérité, ma soeur. Est-ce que pour toi, toujours est un jour de joie et d'allégresse? La parole le dit, mais est-ce que tu le vis? Est-ce que pour toi, lundi, là, demain, sera pour toi un jour de joie et d'allégresse? Ah, pasteur, Dieu seul sait. Non, non, laisse Dieu. Laisse Dieu, laisse Dieu, laisse Dieu, laisse Dieu, laisse Dieu. Il y a des gens qui disent, ah, aujourd'hui, c'est pas mon jour. Non, dis la vérité, tu dis ça. Je t'ai déjà entendu le dire. Aujourd'hui, c'est pas mon jour, pasteur. C'est pas mon jour. Mais mon ami, si c'est pas ton jour, c'est quand ton jour? Je veux savoir. Ça veut dire que toi, tu es alimenté, motivé par les nouvelles que tu vis. C'est-à-dire que ton épanouissement, ta joie dépend des circonstances. Mais non, mon ami. Jésus a dit, c'est ici. Il dit que pour toi, toujours est ton jour. Lundi, c'est ton jour. Dis amen. Hein? Mardi, c'est ton jour. Mercredi, c'est ton jour. Jeudi, rien à faire, c'est ton jour. Vendredi, tu dévores la journée. Donne-moi un bon amen ici. Mon frère, les pensées dominantes alignées sur la parole, elles vont t'emmener à voir chaque jour comme étant un jour d'opportunité. Parce que Dieu a dit, c'est la journée qu'il a faite pour toi. C'est ta journée, bon sang, c'est ta journée. C'est ton jour de faveur. C'est ton jour d'opportunité. C'est ton jour de grâce. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui. Faites ton voisin, aujourd'hui, pas demain. Le chrétien va toujours remettre à demain. Oh non, demain sera mieux. Demain sera mieux. Demain sera mieux. Demain sera mieux. Aujourd'hui, c'est pas mon jour. Demain sera mieux. Ah! Arrête ce langage puant. Il y a même le mot arrête. Bien-aimé, chaque jour doit être pour toi un jour de victoire. Chaque jour doit être pour toi un jour de domination. Dis-moi amen. Hein? Chaque jour, ma soeur, dans ton foyer, dans ta maison, il y a des jours où il rigole, et des jours où il ne rigole pas. C'est quoi ce foyer? Aujourd'hui, bisous, demain, C'est quoi ces couples? C'est quoi ces couples-là? Des fois, on se demande, est-ce que Dieu est chez vous? On se pose la question, des fois, est-ce que Dieu habite chez vous ou il est de passage? C'est quoi cette joie passagère? C'est quoi? On a dit, c'est ici. Il faut qu'on dise, chez toi, la joie demeure. Et c'est ton expérience cette semaine. Donne un bon amen à Dieu, donne un bon amen, donne un bon amen, donne un bon amen. Bien-aimé, même quand il y a les défis, je sais que tu m'attends là-bas, même les défis, dis avec moi les défis. Chaque défi que tu rencontres doit être pour toi comme un tremplin vers de grandes victoires. Le chrétien n'a pas été conçu pour échouer. Bien-aimé, comprends-le et accepte-le. Le chrétien n'a pas été paramétré, configuré, créé pour échouer. Non, ça n'existe pas. Donc tous les jours, je n'ai pas de cafard. J'ai la joie. Je n'ai pas la joie parce que j'ai une bonne promotion au travail, parce que mon chef m'a bien parlé, parce que mon chef m'a apprécié,
il m'a fait un compliment, donc j'ai la joie. Non! Mon ami, indépendamment de ce qui se passe, j'ai la joie. Pourquoi? Jésus habite en moi. Jésus habite en moi. Jésus est avec moi. Il m'accompagne partout où je vais. Il m'accompagne, il m'escorte. Oh. Il m'escorte, il m'accompagne partout, partout. Donc le fait qu'il soit avec moi, c'est le fondement de ma joie. C'est la base de ma joie. Et tu sais quoi? Cette joie, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Elle augmente. Depuis quand Dieu donne quelque chose qui s'arrête? Montrez-moi, c'est écrit où? Montrez-moi. Vos joies passagères là, montrez-moi. Montre-moi où Dieu donne quelque chose qui s'arrête. Je suis venu pour que bébé ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc demain sera une opportunité de vivre une joie supérieure. Mardi sera une opportunité de vivre un progrès supérieur. Mercredi sera une opportunité de vivre une faveur supérieure. Jeudi sera une opportunité de voir mes dons s'aiguiser encore. C'est-à-dire que toujours me rapproche d'un palier supérieur de victoire. Bien-aimé, que ça soit ton système de pensée au nom de Jésus-Christ. Donne un bon amen, donne un bon amen, donne un bon amen. Quatrième point, en ce qui concerne les pensées dominantes alignées sur Christ. Les pensées sont des lumières. Les pensées sont une source de lumière dans un monde de ténèbres. Les pensées vont refléter la lumière de la vérité de la parole. Ça va? Elles vont révéler la beauté de Dieu à travers vous. Elles vont révéler l'amour de Dieu à travers vous. Elles vont révéler ce que Dieu est. Les pensées alignées sur la parole sont un témoignage puissant de la puissance transformante de l'évangile. Parce que les pensées vont toujours te distinguer de quelqu'un. Chacun de nous est le fruit de ses pensées. Alléluia. Que votre lumière luise, a dit Dieu. Que votre lumière luise. Le premier niveau de luminosité commence d'abord dans tes pensées. Donne-moi un bon amen. Amen. Dans tes pensées, quel que soit ton âge, quel que soit ce que tu vis, enfant ou pas, mari ou pas, femme ou pas, c'est pas grave, frère. Tant que tu es en Christ, le bonheur va t'accompagner. Le bonheur va t'inonder. La grâce va t'assaisonner. La miséricorde sera ton partage. Mais deviens de plus en plus un chrétien fondé sur Christ. Au nom de Jésus-Christ, amen. Maintenant, nous allons terminer avec les pensées alignées sur les ténèbres. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque les pensées dominantes ne sont pas alignées sur la parole. Rappelle-toi que ce sont les pensées dominantes qui nous guident. Ok? Les pensées mineures sont furtives. Les pensées dominantes, elles vont, mais elles reviennent. Elles font le tour, elles s'installent. Maintenant, c'est toi qui as le pouvoir de permettre à ce que les dominantes soient Christ ou monde. C'est toi. Dis à ton voisin, c'est toi. C'est pas les... Non, c'est toi. Ça va? C'est toi. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc c'est toi. De marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Pour marcher sur eux, là, il faut d'abord que tes pensées là, soient changées. Si tes pensées ne sont pas changées, tu ne peux pas marcher sur eux. Et ils vont t'abattre. Mais toi, tu es différent. Non, toi, tu es différent. Mais je dois te dire la vérité. Si tes pensées ne sont pas changées, tu ne peux pas les vaincre. Tu as beau crier Jésus, ils vont te mater. Alors, qu'est-ce qu'elles font, ces pensées dominantes, lorsqu'elles ne sont pas alignées sur la parole? Premier point, elles vont affecter ton état d'âme. Alléluia. Premier point, elles vont affecter ton état d'âme. Elles vont obscurcir ta perspective spirituelle.
Parce que les pensées dominantes négatives, elles alimentent le doute, elles alimentent la peur, elles alimentent quoi encore? Le découragement. Et tu sais, hein, le doute et la peur, moi je les appelle les assassins de la destinée. Eh, mon ami, le doute et la peur, non, eux, ils sont là pour veiller à ce que tu dévies ton destin. C'est-à-dire que ton destin est là, chez Axel, hein, et toi tu viens par là. Ton destin est là, toi tu viens par là. Des assassins cruels. Donc si tu commets l'erreur monumentale de laisser tes pensées, je dis bien, dominantes, être négatives, oh mon gars, tu as chaud. Une pensée furtive qui n'est pas bonne, ça va. Mais lorsqu'elle devient dominante, mais c'est compliqué. Même pour ta cure d'âme, c'est compliqué. Alléluia. Elles vont entraver ta capacité à voir la vérité de la parole de Dieu. Elles vont t'empêcher de vivre l'amour, la joie, la paix. Les pensées de doute et de peur vont même miner ta vie de prière. Beaucoup de chrétiens prient avec la peur. Ils sont nombreux dans l'église. En tout cas, ici, tu changes. Pardon, il faut changer. Ton voisin, change. Non, dis-lui, si c'est toi, change. Même si tu vas te dire, c'est pas moi. On sait. Si Dieu donne la parole, c'est qu'il y en a qui sont concernés. Voilà. Donc, mon frère, si tu es concerné, ma soeur, il faut changer. On change tous. Alléluia. Quand quelqu'un est animé du doute constant, de la peur, mais même ta vie de prière, c'est-à-dire qu'il vient augmenter ta capacité. C'est-à-dire qu'il vient empêcher, ta capacité à croire à la parole. Jésus a dit, tout est possible. Le doute va te dire, tout n'est pas possible. Et s'il est dominant, hey, mon ami, il t'écarte, il t'éloigne de la parole. Et c'est eux, ces chrétiens-là, qui sont animés par la chair, selon Romains 8, 5. Ça va? Les chrétiens qui affectionnent les choses de la chair sont des chrétiens dont les pensées dominantes sont négatives. Alléluia. Jésus a dit, ne t'inquiète de rien. En Romains, Philippiens 4, je crois. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Qu'est-ce qu'il dit? Ne vous inquiétez de rien. Jésus sait qu'il y a des moments où ça va être dur. Jésus sait. Jésus le sait. Il le sait avant toi, mon frère. Il le sait. Moi qui te parle là, souvent ça c'est dur. Mais frère, Dieu a dit, on ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas. Dès que mon âme veut s'inquiéter, dit, mon âme, on ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Des fois, je vais prendre ma Bible, je vais ouvrir, je vais lire à moi-même. Moi-même, hein. Je suis là, je crie comme si je dis, ne vous inquiétez de rien. Tu vois, quand je suis fou, moi, quand je ne suis pas fou. J'éduque mon âme. Et je t'encourage à le faire toi aussi. Alléluia. Mon ami, il y a des situations où tu ouvres la Bible, tu dis, ne vous inquiétez. Et je mets mon nom, t'inquiète. Oui. Ah oui, des fois tu vis des choses terribles. L'ami. Des fois tu vis des choses bizarres, terribles, mais c'est bon. Ça augmente ta stature. Il dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais le doute va t'empêcher de faire connaître tes besoins à Dieu. Justement. Le doute va t'empêcher, il va te dire, mais ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Il va dire, laisse tomber, regarde ton frère là-bas, il prie en langue tout le temps, mais regarde sa vie. Supplication, action de grâce. Au verset 7, il dit, la paix de Dieu. Et que cette paix augmente à toi, en toi encore cette semaine. Il dit la paix de Dieu. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va garder tes pensées. N'est-ce pas? En Christ de Jésus-Christ. En Christ de Jésus, pardon. Ou en Jésus-Christ. Regarde. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées, vos cœurs et vos pensées. En Christ de Jésus. Mais les pensées négatives, elles vont dire non. Non. Ça veut dire quoi?
que les pensées négatives, elles vont semer de l'instabilité dans ta vie chrétienne. Tu flottes. Tu n'es pas ta famille. Ça va? Mais toi, tu changes de système. Tu rentres dans un système où tu es affermi pour toujours. Donne un bon amen. Deuxième chose que font les pensées négatives, qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles font, je l'ai un peu dit tout à l'heure, elles vont causer un obstacle à notre foi. Mais la foi dans le sens confiance en Dieu. Ça va? C'est-à-dire que les pensées négatives, elles vont miner ta confiance en Dieu. Elles vont t'empêcher. Mon ami, dans la vie, il faut avoir une grande foi. Si Dieu dit de toi que je ferai une grande nation, il faut que tu aies une grande foi. Tu as besoin d'avoir une grande foi. Dans tous les rôles que tu occupes dans la société, il te faut une grande foi pour y arriver partout. Quand tu es père de famille, il te faut une grande foi. Mari, grande foi. Responsable, grande foi. Dès lors que tu deviens utile, ah mon cher, il te faut une grande foi. C'est compliqué. Que ta foi augmente cette semaine au nom de Jésus-Christ. Donc, les pensées négatives, elles vont t'empêcher de te tourner vers Dieu. Elles vont t'empêcher. Les pensées de doute, les pensées d'incrédulité, elles vont t'empêcher. Jésus a dit en Marc 9, tout est possible à tout enfant de Dieu qui croit. Le doute décime les vies des gens. Décime, bousille, anéantit. Alléluia. Troisième chose que les pensées négatives dominantes vont faire, lorsque tu les laisses prendre le dessus. Les pensées négatives, elles vont, elles vont entraver ta croissance spirituelle. Regardez dans l'église. Jésus a été crucifié, mes frères. Jésus a été enseveli. Jésus est le roi des rois. Jésus a vaincu les tombes et les puissances de la mort. Pour nous donner une vie au-dessus de toute vie. Mais regardez la vie que les chrétiens vivent. Regardez, regardez. Regardez les chrétiens. Ils ont du mal à grandir. Ils ont du mal. Quelqu'un qui a 10 ans de vie chrétienne, quand tu vas en dire, il a 1 an. Très peu de chrétiens grandissent vraiment. Très peu. Très peu. Alors que Jésus a tellement fait pour nous qu'en retour, la vie qu'on devait vivre. Mais elle dit que quand une église est animée d'une communauté d'hommes et de femmes fortes, vaillants, mais il faut voir ce qui se passe. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a un mouvement. Et c'est ce qui a donné du fil à retordre à Satan. Lors de l'église primitive, l'église primitive était tellement solide que Satan a eu du mal. Lisez, Satan a eu du mal. Il envoie la persécution. Les gars résistent. Il envoie les armées. Les gars continuent. Ils continuent l'église dans les maisons. Satan a tout fait pour arrêter l'église. Il n'a pas pu. On tue sa femme. Le gars continue, il n'arrête pas. Mais aujourd'hui, là, fais ça, tu vas voir. Tu as tué ma femme, je t'abandonne, Seigneur. Mais eux, à l'époque, ils n'arrêtaient pas. Pierre en a tué sa femme devant lui. Est-ce que vous vous rendez compte? L'apôtre Pierre, devant lui. On a dit, l'ami, les Romains nous ont dit, l'ami, là, tu renonces à Jésus, tu rentres avec elle à la maison. Tu es venu avec elle. Tu veux rentrer avec elle, renonce à elle. Renonce. Dis, je n'aime pas Jésus, je renonce à Jésus, je divorce. Pierre a dit, rien à faire. Rien à faire, je reste en Christ. Il dit, on va prendre ta femme. Il dit à sa femme, une phrase qui m'a marqué. Il dit à sa femme, souviens-toi de Christ. Hein? Purée, les gars étaient solides. Les gars étaient fondés en Christ, gars. Les gars étaient indéboulonnables. Ta femme, tu lui dis, souviens-toi de Christ. Hey! Moi-même, je me suis mis à genoux. Je dis, Seigneur, dis-moi pardon, vraiment. Est-ce que vous réalisez, les gars? Les gars étaient solides. Ils étaient costauds. Des calibres spirituels, frère. Même Néron n'a pas pu les atteindre. Regardez les héros comme ils sont morts. Regardez les héros comme ils sont morts par des vers.
dès qu'ils les attaquaient, il y avait un revers terrible sur eux. Les Nérans, regardez les humiliations des Nérans. Tous ceux qui ont combattu les héros de la foi, regardez-les. Ils ont péri, leur famille périt. Les gars étaient solides. Nous, aujourd'hui, on a plus qu'eux. Hein, mon frère, on a plus qu'eux. Mais regarde la vie qu'on mène. Regarde la vie qu'on mène. Prier 2 heures. Hein? Pasteur, ça va pas, non? 2 heures. On a plus de moyens, mais on est plus faible. Ironie du sort, hein? Les pensées dominantes négatives vont t'empêcher d'être un solide en Christ. Regarde, demandez aux gens, même ceux qui savent Dieu, regardez, ils ne font pas beaucoup. Priez là, ils ont du mal. Des fois, tu te dis, mais Seigneur, est-ce qu'il faut que les chrétiens vivent tout le temps dans la persécution pour être forts ou quoi? Je ne comprends pas. On a plus de moyens. Frère, eux à l'époque, il n'y avait pas de tram. À l'époque, il n'y avait pas de tram, il n'y avait pas de bus. Mais les gars étaient à l'église tous les jours. Toi, pour venir à l'église tous les jours, toi! Et pas le temps, toi! Tu as l'orgueil de dire à Dieu que tu n'as pas le temps pour lui, hein? Tu as cet orgueil de dire que tu n'as pas le temps pour toi, tu n'as pas toi. Je n'ai pas le temps. Hein? Les gars ont fait des kilomètres pour Jésus. Mais regardez, Satan n'a pas pu les vaincre. À la fin, on veut la pendre. Pierre dit non. Je recule. Ma femme, souviens-toi de Dieu. Et on l'a tué devant lui. Il est reparti seul chez lui. Mais regardez sa vie après. Regardez les épis de Pierre après. Regardez. Regardez ce que Pierre est devenu aujourd'hui. Plus de 1000 ans plus tard, regardez. Aujourd'hui encore, on parle de lui. Pourquoi? Solide en Christ. Pourtant, il a commencé très faible, Pierre. Bien aimé, que cette même grâce t'accompagne. Et tout ça, c'est l'impact des pensées dominantes négatives. Elles gangrènent notre foi. Elles sucent notre stature spirituelle. Et quatrième chose, mes frères, que les pensées dominantes vont faire, elles vont influencer nos relations. Ah oui. Elles vont influencer nos relations. La Bible me dit que les chrétiens sont censés être ce qu'on appelle des artisans de paix. Dis avec moi, artisans de paix. Oh, dis à ta gauche, à ta droite, s'il te plaît, artisans de paix. Non, mon frère, on doit changer, hein. On doit changer. Quand Dieu dit viens à l'église, viens à l'église. Tu comprends? Humilie-toi, viens à l'église. C'est pour toi qu'il fait ça, c'est pas pour lui. Alléluia. Quatrième chose, c'est influence sur nos relations. Les pensées négatives vont affecter nos relations. Elles vont affecter nos relations. Elles vont nous empêcher de vivre en paix avec les autres. Bien-aimé, personne n'est parfait, c'est vrai. Mais mon ami, quand tu as Christ, excuse-moi, je vais vous le dire très clairement. Pour ceux qui ont fait les cours, on explique que l'homme a 4 types de personnalités. Il y en a qui sont introvertis, il y en a qui sont extravertis. Il y en a qui ont une personnalité qui sont plus tournée vers les hommes et d'autres vers les tâches. On l'a vu pour ceux qui ont fait la formation. Un artisan de paix, un enfant de Dieu, lorsqu'il est converti, il a la capacité de transcender tout type de personnalité. C'est-à-dire que la personne soit simple ou compliquée, il sait collaborer avec elle. Il sait l'emmener à travailler pour les intérêts du royaume. Mais dans l'église, dis avec moi dans l'église, le fait que même dans l'église, les gens ont du mal à s'entendre, ça montre votre niveau de conversion. Ça montre votre état d'âme. Ça montre qui domine et qui vous anime. On doit vous dire la vérité. Comment quelqu'un qui a Christ aura des problèmes de relation? Ça montre que ton âme n'est pas restaurée. Et je te l'ai dit, je te le redis. L'âme peut être guérie totalement. Ça va? Un enfant de Dieu ne doit pas avoir de problème de relation. Non. Jésus a dit, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Dis avec moi tous. Mais en revanche, les pensées négatives, elles vont te dire non. Lui là, il est jaloux de toi. Lui là, il t'envie trop.
Tu vois? Lui là, il peut te voler tes grâces. Fais attention. Toi, tu as tout pouvoir. Qui peut te voler? Jésus a dit, j'ai tout pouvoir. Et Jésus nous a donné ce qu'il a reçu. Dis que moi, il m'a donné ce qu'il avait. Mais Jésus a dit que là-bas, tu es trop engagé. Si tu t'engages trop, attention, on peut te faire du mal. Comme avec Joséphine. Fais attention. L'ami, on est sur la terre. Dis que moi, on est sur la terre. Il y a toujours des gens qui vont te faire du mal. Mais tu as l'antidote pour annuler l'impact nocif de ce mal. Tu as l'antidote, mon frère. Oui ou non? Tu as l'antidote. Tu sais que moi j'ai l'antidote. Alors, tu as l'antidote. Attends. Des chrétiens qui ne parlent pas leurs frères, leurs cousins depuis des années. Mais tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas digne d'être chrétien. Excuse-moi. Hein. Tu n'es pas digne. C'est une honte au royaume. Quoi? J'ai Christ. J'ai la présence de Dieu. Et je ne pardonne pas mes relations, mes frères, mes cousins, mes pères. Frère, tu leur demandes pardon. S'ils ne veulent pas, c'est leur problème. Toi là, tu en parles avec eux. Alors, c'est pas ça. Tu viens, non, parce que moi je ne m'engage pas. Je te demande quoi, je ne m'engage pas. Et pourquoi je ne t'engage pas? Oh non, je te demande quoi, parce que je te demande quoi? Parce que les gens sont bizarres. Toi, tu es bien, les gens sont bizarres. Oui, non? Il te fait croire que toi, tu es le meilleur du monde, les gens sont méchants et bizarres. Oh, mon ami, c'est le diable qui fait ça. Regardez, bien aimé, ne l'affiche pas encore, ne l'affiche pas encore. Il y a 5 types de blessures générales. 5 types de blessures principales qui affecteront l'âme. 5 types. Et toutes les autres blessures sont incorporées dans les 5. Ne l'affiche pas encore. Premier type, ce sont les trahisons. Les trahisons. Les trahisons. Et tant qu'on est sur la terre, mon ami, Jésus a été trahi. Il a dit à Pierre, comme tu m'as trahi, je ne te cause plus. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que toi tu fais. Tu peux prendre tes distances. Oui, il y a des gens avec qui il faut prendre des distances. Il y a des gens avec qui, je te pardonne, mais il y a des gens aussi qui t'ont fait du mal. Dieu dit, reviens avec lui. Il faut discerner. Et les pensées de Dieu te donnent la capacité de discerner. Ça va? Premier type de blessure, les trahisons. Les trahisons, les trahisons, les trahisons. Voilà un type de blessure qui va fracasser l'âme de quelqu'un. Deuxième type, rejet. Mon père ne m'a pas élevé, ma mère ne m'a pas élevé, mon père ne m'a pas reconnu. Quoi encore? Ma mère ne m'a pas reconnu. Je suis né sous X, tout ce que tu veux. En tout cas, moi j'ai vu beaucoup de choses. Mon ami, rejet. Rejet. Deuxième type de blessure qui va fracasser l'homme. Rejet. Parce que si tu ne comprends pas comment ça fonctionne, tu peux être guéri de manière momentanée. Ça veut dire quoi? Tu es guéri aujourd'hui, mais 3 ans plus tard, Satan va t'attaquer avec la même chose. C'est pas grave, tu vas replonger dedans. Et sauf que lorsque tu replonges, tu deviens encore pire. Jésus l'a dit, non? Lorsque les démons sortent, ils vont partir, ils vont errer, ils n'ont pas trouvé le repos, ils vont revenir voir. Alors, est-ce que Jean-Charles, il y a une porte, il rentre. Sauf que là, quand tu vas rentrer, il va dire, non, Jean-Charles, comme tu m'as chassé à 3 ans, là, attends, tu vas voir. Il va appeler ces gaillards. Les gaillards, venez. On a du pain là, il y a de la viande pour nous. Venons détruire, ils vont venir. Et donc, ta condition sera pire qu'hier. Ça n'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Et c'est un exemple important. Ok? Donc le rejet. Deuxième type, le rejet. Mais mon ami, même en tant que lumière du monde, tu seras rejeté. Il y a des gens qui ne vont pas accepter le bien que tu veux leur apporter.
Troisième chose, l'abandon. J'ai été abandonné. Dépendance affective. J'ai été abandonné. Cigarette, alcool, abandon. Le gars travaillait bien, on l'a viré au travail. Abandon. Ça va? Donc, mon mari m'a abandonné. Voilà. Jésus guérit. Quatrième type, vous savez quoi? Les humiliations. Frère, elle dit que si tu n'utilises pas l'antidote à ton avantage, mon ami, Satan n'est pas intelligent. Il n'invente rien. Il va toujours t'attaquer avec les mêmes choses. Observe ta vie. Observe ta vie. Il va juste déguiser la chose de manière différente. Il va te la porter de manière différente. C'est un marketeur. On dit qu'il est le prince des de l'air, non? Donc il sait modifier les choses, mais c'est la même attaque. Quand tu sondes la source, la même attaque, c'est toujours le rejet. Voilà pourquoi quand tu n'es pas définitivement guéri du rejet, tu maintiens toi-même la porte ouverte pour que Satan revienne 7 fois plus méchant. Hein? Toi qui joues avec ta vie là, tu es là, gousi. Un coup ça va, un coup ça va pas. Pasteur, ça va, demain ça va pas. Pasteur, priez, demain, Ok. Mon ami, on n'a pas que ça à faire. Hein? Mon frère, ma soeur, on n'a pas que ça à faire. On doit gagner les nations. On doit sauver l'humanité. Avant que Jésus revienne, il faut que Marseille soit sauvée. Donne un bon amen. Et la cinquième chose, ce sont les injustices. Alléluia. Les injustices. Les injustices. Affichez maintenant, s'il vous plaît. Les injustices. Voilà. Regardez. Bon, je te pose la question. Donc, Jésus ne peut pas guérir ça. Bien évidemment, hein, après, là, ce sont les principales. Donc, pathologie, alcoolisme, quoi encore? Bipolarité, quoi encore? Tous les autres là, c'est incorporé dans l'une de ces 5 là. Cherchez, allez voir. Toi qui ne veux pas guérir là. Donc, Jésus ne peut pas guérir ça. Hein? Il y a des gens, ils veulent toujours qu'on ait pitié d'eux. Mais c'est quoi ça? Tu transportes un esprit de rejet. Tu es un promoteur ambulant du rejet. Et je te sors de là au nom de Jésus-Christ. C'est quoi ça? Humeur changeante. Aujourd'hui tu es bien, demain tu n'es pas bien. Ah Seigneur. Satan te blague trop. Mais c'est la fin de la récréation. Tu m'entends? C'est la fin de la récréation. Satan a trop joué avec toi. Tu dois reprendre le contrôle de ta vie, mon frère. Ma soeur, reprend le contrôle. Et ne permet plus à Satan de faire sa misère. Ne lui permet plus. Jésus ne guérit pas ça. Jésus guérit cela. Jésus guérit. Tu as été accepté. Jésus guérit. Jésus guérit. Vous allez voir que ces choses-là vont revenir. Satan va toujours. Oh, Satan, c'est un bandit. Il va toujours. Fouillez vous-même. Asseyez-vous cette semaine. Prenez du temps. Souviens-toi des 10 dernières années. Regarde dans quoi Satan t'a attaqué. Tu vas voir que c'est lié à ton passé. Assieds-toi. 10 ans en arrière. Observe. Les plus grandes épreuves. Regarde. Tu vas voir que c'est les mêmes choses. Il a juste changé. Mais mon ami, la lumière de la connaissance te pénètre. Et elle te rend capable de prendre possession de ta vie. À compter d'aujourd'hui, mon frère, tu reprends le contrôle. Tu reprends le contrôle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et qu'est-ce que Dieu dit? Regardons ensemble le livre d'Ésaïe 60, verset 15. Mettez-moi la version semeur. Regardez ce que la Bible dit. Pour te montrer que Dieu guérit. Regarde ce que la Bible dit. Semeur, s'il vous plaît. Ésaïe 60, verset 15. On a bientôt fini. Ouh là là, on a bientôt fini. On a bientôt fini. Regarde ce qu'il dit. Tu étais délaissé. Alléluia. Tu étais délaissé, haï. À cause de ton passé. Nul ne passait chez toi. Mais regarde ce que Dieu dit. Il dit, mais, dis avec moi,
moi mais. Quand Dieu dit mais, c'est qu'il annonce quelque chose de différent et de nouveau. Dis avec moi mais. Il dit, je ferai de toi un sujet de fierté. Voilà ce que Jésus fait. Il dit, je ferai de toi un sujet de fierté à tout jamais. Ça veut dire que tu peux guérir définitivement de l'âme. Tu peux guérir définitivement. Tu n'es plus obligé de retomber dans les choses d'hier. Regarde ce qu'il dit. Un sujet de joie pour toutes les générations. Hein? Elle dit que même après toi, tu vas transmettre l'héritage de la joie. Oh, donne un bon amen, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Hey, mon frère. Les gars, Dieu est fort. L'âme n'a pas le droit de te blaguer. Non! Ce message vient pour t'emmener à reprendre le contrôle de ton âme. À reprendre la maîtrise totale et absolue. Il dit, sujet de joie pour toutes les générations. Je dis, hein? Regarde le verset 16. Regarde le verset 16. Il dit, les nations et les rois te nourriront au sein. Maman. Il dit que tu auras des grâces que tu n'as pas attendues. Tu n'as pas demandé, les gens vont te donner. Ils vont donner, ils vont donner. C'est ton partage, c'est ton partage, c'est ton partage. Et tu sauras que ton sauveur, c'est moi. C'est l'Éternel que ton libérateur. Ah, mon frère. Hey. Acclame encore, acclame encore, acclame encore. Oui, mes frères. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Oui, c'est possible d'être guéri définitivement. Il faut juste que tu sois en plein dans la parole. Et que tu changes ta manière de faire certaines choses. Aujourd'hui, Dieu a voulu te montrer que, non, ton âme là, aujourd'hui là, on finit avec ça. Alléluia. On va prier. On va arrêter là pour aujourd'hui. On va prier. Acclame Dieu, on va prier. On va prier. On va élever la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix, dis merci à Dieu. Hanto suyandere baba hikayandere baba ya. Ziyandere brahikandere baba ya. Mayanduru baba ya. Sinayanduru baba ya. Shida ya maya ya. Sesha. Iyanduru brahikandere baba ya. Suyandere brahika yandoro baba yandere baba ya. Ikandare brahika suyandere baba ya. Ita suye manda hika mayandoro baba yandere baba ya. Siyandoro baba hikandere baba ya. Ina suyandere brahika yandoro baba ya. Ikanda yandoro baba yandere baba ya. Suye maya rebaya, hika suya de brahita rebaya, hika yande remaya mamaya. Siyando suya maya robo hika maya de, siyande rebrahika maya robaya, hika suye.
Il est ma joie, le sujet de mon allégresse. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah, Iko Suyende Mayanda. Je veux. Ah oui. Mayando Ika Yano Robo Ika Maya. Ah oui. Je veux. Sayano Robrahita Yano Reba Maya. Takata Soye. Sia Mayano Roba Maya. Je veux. Je veux, je veux. Tu es. Pardon, Suye Maya Maya. Oh bien-aimé, prends le temps. Prends le temps de dire merci à Dieu. Prends le temps d'élever la voix ce matin. Prends le temps d'élever la voix. Prends le temps d'élever la voix. Prends le temps d'élever la voix. Mando soto hika nere babaya. Adoro brahika yanoro babahika nere babaya baya. Sima yanoro braya baya. Hika suye. Shaya maya. Hika suye mayando yamaye. Shiandere bahika noro babahina reba baya babaya. Ima suya maya. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Abba Père. Tu es le maître des temps et des circonstances. Nous te disons merci infiniment pour ta parole. Bien-aimé, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour sa parole. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Dis merci à Dieu. Dis Seigneur, merci pour ta parole. En quoi est-ce que la parole de Dieu t'a fait du bien ce matin? Dis-le à Dieu. En quoi est-ce que la parole de Dieu t'a fait du bien ce matin? Dis-le lui ce matin, dis-le lui, dis-le lui, dis-le lui. Manto soto hika de rebrahita suya. Dita suye yande maya mamaya. Hika yando suye maya. Ah Père, nous te disons merci Seigneur. Aïgo yande re mamaya. Ina yando rebrahita yando suye babaya. Oh bien-aimé, tu vas prendre le temps de prier pour ton système de pensée. Il y a des pensées que tu avais qui n'étaient pas de Dieu. Des pensées dominantes qui t'empêchaient de vivre la vie chrétienne victorieuse. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour souffrir et un temps pour se réjouir. Ce matin, je t'annonce que tu rentres dans un autre niveau de réjouissance. Selon le niveau de ton obéissance, tu rentres dans un autre niveau de réjouissance. Un autre niveau où tu apprécies la vie différemment. Alors tu vas prendre d'élever la voix et tu vas prendre la décision si tu le veux bien. Là, à ce niveau, je ne peux pas te forcer, ça dépend de toi, mon frère. Si tu veux sortir de cette spirale de mauvaises pensées qui affectent ton âme, ta foi, tes relations, ton environnement, bien-aimé, tu as le pouvoir de l'arrêter. Alléluia. Alors tu vas élever la voix et tu vas demander à Dieu la grâce de basculer et de construire un système de pensée qui s'appuie uniquement sur la parole de Dieu. Alléluia. Qui s'appuie uniquement sur la parole de Dieu. Un système de pensée qui te permet d'être différent, mais surtout de vivre la vie chrétienne victorieuse, de vivre la vie chrétienne triomphante, de vivre la vie chrétienne excellente, celle pour laquelle Jésus a été crucifié, celle pour laquelle Jésus a été enseveli, celle pour laquelle Jésus est ressuscité, celle pour laquelle Jésus a été glorifié, pour te permettre, mon frère, ma soeur, de vivre une vie de domination. Alors tu vas élever la voix et répéter après moi en disant: Seigneur Jésus, dis-le bien, Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta parole qui tombe à point nommé. Aujourd'hui, sans détour, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai choisi
où j'ai permis à mon système de pensée d'être dominé par les pensées négatives. Aujourd'hui, je plaide le sang sur ma vie, sur mon système de pensée. Je te demande pardon d'avoir accepté des mauvais choix. Tu as tellement fait pour moi, Père. Et je ne m'en suis pas, et je me suis laissé emporter, Seigneur, par les mauvais choix, mauvaises décisions, mauvais actes. Je plaide le sang sur toutes mes erreurs, sur toutes mes failles. Et aujourd'hui, Père, je prends la décision de construire un système de pensée avec des pensées dominantes qui reposent, qui s'appuient, qui se fondent sur la parole de Dieu, celle que tu m'as donnée, Père. Aujourd'hui, je prends la décision de ne plus subir, mais je choisis pleinement, totalement, de tout mon cœur, de vivre la vie chrétienne victorieuse, la vie chrétienne excellente, celle que tu m'appelles à vivre dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Père, à compter d'aujourd'hui, tous les jours, que mes pensées dominantes ne soient plus négatives, mais qu'elles soient divines. Qu'elles soient divines. Dans les 120 000 pensées que j'ai par jour, accorde-moi la grâce de ne plus tolérer, de ne plus accepter que les pensées dominantes soient des pensées de ténèbres, d'anxiété, des pensées de peur, de doute, d'inquiétude, Père, de rejet, d'abandon, de trahison. Que nos pensées soient des pensées alignées sur ta parole. Nous rendons capables de marcher en nouveauté de vie tous les jours. Dorénavant, chaque jour sera mon jour. Chaque jour sera mon jour. Je ne prononcerai plus des paroles contraires. Je ne dirai plus, ce jour n'est pas mon jour. Chaque jour sera mon jour. Un jour de faveur, un jour de joie, un jour de paix, un jour qui sera une occasion de progrès dans la connaissance de Dieu, dans les voies de Dieu, dans la découverte de ma destinée. Merci infiniment d'être qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus jamais le même, mais je marche selon tes voies et tes préceptes au nom de Jésus. Bien-aimé, élève encore la voix quelque temps rapidement. Élève encore la voix pendant 10 secondes. Élève la voix. Pendant que la Sainte se prépare, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, bien-aimé, élève la voix. Élève la voix, s'il te plaît, élève la voix. Brate sikate yande rebabaya. Hikato soto ita rebabaya. Zikandara brahita rebobos. Hikete hika. Élève la voix, élève la voix. Dis Seigneur, plus jamais. Dis Seigneur, plus jamais. Plus jamais que les pensées dominantes soient fondées sur ta parole. Je refuse d'avoir des humeurs changeantes. Ça quitte ma vie. Ça quitte ma vie. Dans le nom de Jésus. Oh, bien-aimé, élève la voix, s'il te plaît. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Ikando soya, rata soto ikate rebahina rebabaya. Mando suya de rebaba. Élève la voix, bien-aimé. Un nouveau jour s'ouvre à toi. Un nouveau jour s'ouvre à toi. Nouvelle saison. Nouvelle dimension. Nouveau mode de vie. Une vie de rayonnement. Une vie d'abondance. Une vie de succès, une vie d'opportunité, une vie de possibilités s'ouvre à toi. Et ton champ de pensée, là, l'embrasse maintenant. Et tu marches en nouveauté de vie, dans la liberté des enfants de Dieu. Encore 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons sceller cette prière
par le corps et le sang. Alléluia. Nous allons prendre la Sainte Seine pour sceller cette prière. Père, nous te disons merci. Merci infiniment. Merci Seigneur pour tes bontés et pour tes grâces. Merci Jésus. Merci pour ce pain qui devient ton corps. Merci de ce que, Père, ton corps a été brisé pour nous. Merci infiniment, Père, de ce qu'en mangeant ton corps, Christ se forme totalement dans le champ de nos pensées. Merci de ce que le corps de Jésus nous rend capable de construire des pensées alignées sur la parole. Des pensées bienveillantes et non chancelantes. Des pensées de stabilité et non d'instabilité. Des pensées qui nous établissent et nous enracinent dans la foi. Alors nous mangeons ton corps en étant conscients que quelque chose de nouveau se passe en nous dès à présent. Bien-aimés, mangeons ensemble le corps qui a été brisé pour nous. Merci à présent pour cette vigne, le fruit de la vigne qui perd également son caractère naturel et qui devient le sang puissant de Jésus-Christ. Il est écrit que dans le sang de Jésus, il y a la vie de Jésus, la vie de Dieu. Ce matin, Seigneur, en te disant merci, de ce qu'en buvant ton sang, Seigneur, tu nettoies notre système de pensée, tu purges, tu vidanges, tu nettoies complètement, tu le laves, tu le sanctifies et tu le remets à neuf dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et ton sang restaure également notre âme cet après-midi. Bien-aimés, buvons ensemble le sang qui a été versé pour la rémission de nos péchés. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Élève encore la voix, dis merci à Dieu. Dis merci de ce que son sang agit. Dis merci de ce que son sang agit. Merci de ce que son sang agit. Merci. Dis merci. Dis merci. Seigneur, merci de ce que ton sang agit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci infiniment Père. Merci pour tes bontés. Merci pour tes grâces. Merci Seigneur. Merci Abba Père. Merci infiniment. Merci Saint-Esprit. Merci infiniment. Nous te bénissons, te rendons grâce. Merci de ce que notre système de pensée est remis à neuf. Il est prêt pour une semaine excellente. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons à présent prier pour Marseille. Avant de prier pour les enfants, nous avons une cérémonie de présentation des enfants. Mais avant cela, nous allons prier pour Marseille. Alléluia. Nous allons avoir un temps de prière pour Marseille. Nous allons prendre 1 minute de prière pour Marseille. Nous allons prier pour Marseille. Nous allons annuler toutes les paroles négatives et les incantations qui sont libérées contre la progression de Marseille. Cette semaine, que toutes les paroles négatives, toutes les incantations qui seront prononcées dans les institutions, dans toutes les sphères d'influence, dans les maisons, les familles, les écoles, les établissements, les entreprises, que les paroles négatives perdent leur pouvoir et que les paroles de Dieu prennent l'ascendance. Alléluia. Nous allons élever la voix pendant 1 minute ou 30 secondes. Alléluia. Nous allons recommander Marseille à Dieu cette semaine. Que les paroles, les incantations qui ont été dites contre Marseille échouent lamentablement. La Bible dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Moi je dis que la divination ne peut rien contre Marseille. Alléluia. Moi je dis la divination ne peut rien contre Marseille. Alléluia. Alors tu vas élever la voix, bien-aimé. Nous allons élever la voix. Élève la voix s'il te plaît. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix s'il te plaît, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix.
Élève la voix, s'il te plaît, mon frère. Élève la voix. Nous prenons autorité contre toutes les paroles négatives qui seront envoyées dans les maisons, dans les différentes sphères d'influence, dans les politiques de Marseille, l'économie, le social, les familles, dans les établissements, dans les entreprises. Nous lions le pouvoir des paroles négatives. Nous lions toute forme d'incantation. Nous les réduisons à néant dans le nom puissant, élevé et suprême de Jésus le Christ, Père. Nous déclarons que les pensées de Dieu vont occuper les sphères d'influence. Elles vont occuper toute forme d'atmosphère. Les paroles de Dieu vont occuper les environnements. Les paroles de Dieu vont occuper les foyers, les maisons, les églises, les entreprises, les commerces, les cinémas, les divertissements, Père. Les entreprises, toutes les sphères d'influence seront impactées par les paroles de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons cette semaine que la divination ne peut rien contre Marseille. Nous déclarons cette semaine que l'enchantement ne peut rien contre l'Église. Nous lions les esprits d'enchantement. Nous lions les esprits d'envoûtement. Nous lions les esprits de sorcellerie. Nous lions tout pouvoir nocif d'enchantement, de divination, d'envoûtement, de sorcellerie. Nous les réduisons à néant cette semaine. Que ta paix augmente à Marseille. Que ta paix se répande dans tous les arrondissements, dans les alentours de Marseille, Marignane, Martigues, Aubagne. Que le sang de Jésus couvre Marseille et les arrondissements. Le lieu d'habitation de mon frère et de ma soeur est couvert par le sang de Jésus-Christ. Nous couvrons tous les quartiers de Marseille et ses environnements par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Donne un bon Amen à Jésus. Donne un bon Amen à Jésus.